Les chrétiens ont autant le droit de participer au processus politique que n'importe qui d'autre. Cela signifie qu'ils peuvent voter, se rassembler, faire du lobbying, participer à des congrès, exercer des fonctions comme tout autre citoyen, tout en promouvant des lois qui reflètent leurs propres valeurs. Les chrétiens ne cherchent pas à subvertir le processus politique. Ils s'y engagent, car c'est le droit de tout citoyen. Dans une société pluraliste, les chrétiens ont autant le droit d'exprimer leur opinion que n'importe qui d'autre. Cela signifie qu'ils peuvent diffuser, écrire, parler, publier et créer des œuvres d'art comme ils le souhaitent, tout en exprimant leur propre vision de la morale. Les chrétiens sont parfois accusés de censure au motif qu'ils ont critiqué un certain livre ou se sont opposés à ce que leur impôt finance des discours antichrétiens. Mais ils ne brûlent pas de livres. En réalité, la liberté d'expression est une valeur chrétienne. Dans une société religieusement libre, les chrétiens ont autant le droit de vivre leurs croyances que n'importe qui d'autre. Cela signifie qu'ils peuvent prêcher et enseigner l'évangile et vivre selon la Bible et leur conscience. Lorsqu'un chrétien dit « il faut naître de nouveau », Jean 3, 7, il n'essaie pas d'imposer ses valeurs, il dit la vérité que chacun est libre d'accepter ou de rejeter. Il ne fait aucun doute que lorsque les chrétiens partagent leur joie issue de la foi en Christ, certains y voient une tentative d'imposer le christianisme aux autres. Mais la vérité est qu'en tant que chrétiens, nous savons que nous avons la solution à la misère humaine dans cette vie et à l'éternité en enfer dans l'autre vie. Ne pas partager ce remède avec les autres comme le Christ nous l'a ordonné reviendrait à connaître le remède contre le cancer et à refuser de le partager avec le reste du monde. Nous ne pouvons pas imposer nos convictions à qui que ce soit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est leur offrir le remède et prier pour qu'ils l'acceptent. Si certains pensent que cet effort revient à leur imposer nos croyances, il s'agit là d'une question de perception et non d'un reflet de la réalité. Matthieu 28, 18, 20.